na yo na motema papa. Oh, toka bwana teo, totika na teo papa. Toka bwana teo, totika na teo. Hata na pasi, hata na pasi, hata na bisengo. Nalinga kayo, nasepela na yo. Nalinga kayo, Yesu, nasepela na yo. Na motema nanga. Oh, oh. Hallelujah. Toka bwana teo, totika na teo. Donc je dis, tant qu'on peut se lever, qu'on peut respirer, qu'on n'a pas la guerre, qu'on n'est pas inondé, que, eh ben ça va. Amen, amen, amen. C'est ça. Amen. Ouais, c'est ça. Déjà, quand on a le souffle, c'est plus que toute autre chose. La respiration. Amen. Voilà. C'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent. Voilà. Ah ben oui. Ah, là, si les bouchons est desserré, c'est fini. C'est fini. Donc, quand Dieu nous donne le souffle de vie, en tout cas, il faut le dire merci. Voilà. Ben oui, merci Seigneur. Ça, c'est vraiment Amen. quelque chose de plus précieux. Adorer Dieu. C'est ça ce que la Bible dit. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Le souffle de vie est plus que les richesses, est plus que, voilà, toutes les richesses de ce monde que nous connaissons. Voilà. Je suis désolé pour des nations qui sèment la terreur dans certains pays et tuent des gens pour récupérer juste leurs richesses, alors que la vie de l'être humain est plus précieuse que les richesses que les gens là sont en train de piller dans certains pays. Vous voyez, comme ce qui se passe par exemple en RDC, vous allez voir, il y a plus de 10 millions de morts. À cause de quoi? À cause du cobalt, à cause, voilà, de toutes ces richesses qui est sous le sol de la RDC. Donc, alors que la vie de l'homme est plus que ces choses-là. Si l'homme pouvait comprendre ça, on ne pouvait pas avoir des guerres ça et là, tout ça. On ne pouvait pas tuer les gens. Parce que quand vous tuez les gens, après, quand vous allez réparer, vous n'allez pas ressusciter les gens là. Vous voyez? Parce que quand on meurt, c'est fini. Mais bon, puisque le monde est gouverné sous l'emprise du malin, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, ces gens-là sont possédés donc, par des démons. Alors, comme nous sommes comptés parmi les vivants, la Bible dit « Loue le Seigneur, loue le Seigneur ». Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Vous savez, ces versets, je vais expliquer ça pour ceux qui ne savent pas. Ces versets, il y a deux dimensions en fait dans ces versets. Psaume 150, verset 6. Hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est Psaume 150, verset 6. Il y a deux dimensions. La première dimension dans ces versets, quand la Bible dit que tous ceux qui respirent, c'est-à-dire quand à la chair comme ça, on respire. Donc, c'est Dieu qui nous donne ce souffle physiquement là. Donc, quand on dort, on se réveille. Donc, il faut bénir Dieu. Il faut remercier Dieu. Dans ce sens-là, ce verset-là est expliqué de manière littérale et dans le sens doctrinal. Mais dans le sens révélationnel, que ceux qui respirent, c'est ceux qui ont Jésus-Christ en eux. Oui. Ouais. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, je crois verset 12, la Bible dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Donc c'est-à-dire celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur n'a pas la vie. Quoique vivant quant à la chair n'a pas la vie. On peut dire que dans ce contexte-là, c'est-à-dire un païen ne peut pas adorer Dieu. Si vraiment on explique ce verset dans son sens contextuel sur le plan spirituel, il a dit le païen lorsqu'il adore, le Seigneur n'attend pas son adoration. Parce qu'il n'a pas la vie, il est considéré comme un mort. Alors que la Bible dit, ce ne sont pas ceux qui sont morts qui adorent Dieu. Bon, nous sommes des chrétiens, donc nous avons Jésus-Christ en nous, donc nous pouvons adorer, nous pouvons chanter, parce que quand Dieu nous regarde,
le Seigneur nous considère comme des vivants parce que nous avons la vie de Jésus, la vie de Dieu. Alors nous répare, demande à Dieu de travailler ton cœur, de travailler ton âme, de travailler ton esprit, d'être chrétien authentique. Ça ne sert à rien d'être hypocrite, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, sinon tu passes ton temps. Des fois tu es dans les seigneurs, des fois tu es dans la sorcellerie, des fois tu es dans les seigneurs, des fois tu gardes encore des saletés dans ton cœur. Libère ton cœur. Le péché que tu n'arrives pas à abandonner, demande seulement l'aide de Dieu. Dis Seigneur, je ne sais comment sortir. Mais toi, crée pour moi une porte, Seigneur, sur laquelle je peux sortir. Papa, crée en moi une porte, que je sorte dans cette vie. Alors élevons nos voix, s'il vous plaît. Le Seigneur revient. Élevons nos voix. Oh, oh, et encore. Que tu ne restes pas un enfant sur le plan spirituel. Regarde depuis le temps où tu as donné ta vie à Jésus. Aujourd'hui, tu as fait combien de temps dans le Seigneur? Mes bien-aimés, quand tu t'approches du Seigneur, ne t'approche pas par habitude, mais rapproche-toi du Seigneur comme si c'est le premier jour où tu te rapproches de lui et que ton cœur désire vraiment sa présence. Tu as fait quand même pas mal de temps dans la foi. Jésus était resté 3 ans seulement avec les disciples. L'évangile que nous prêchons là, c'est les disciples qui ont fait 3 ans avec Jésus qui nous ont enseigné cela. La Bible dit dans l'espace de 2 ans, les disciples ont travaillé, ils ont gagné toute l'Asie. 2 ans. Je suis dans Acte 20. Ils ont travaillé 2 ans, ils ont gagné toute l'Asie à l'époque. Mais regarde aujourd'hui, nous sommes combien à travers le monde, nous les chrétiens. Dans nos villes, on n'arrive même pas à gagner nos quartiers. Tout simplement parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui ne savent pas leur mission. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont des enfants, sont des bébés. Quittez cette étape d'être enfant. Quittez cette étape. Les enfants n'hériteront pas le ciel. Regardez en Égypte, quand les enfants d'Israël faisaient l'exode, on avait compté seulement les hommes pieds, c'est-à-dire les hommes faits. La Bible a dit on n'avait pas compté les femmes et les enfants. C'était spirituel cet acte-là, c'était prophétique. Donc ceux qui étaient censés d'entrer dans les pays des Canaan, c'était seulement les hommes. Les enfants et les femmes, dans les comptages, on ne les avait pas comptés. Et vous connaissez qui est enfant, qui est une femme sur le plan spirituel. Même ce que Jésus avait nourri. Jésus, la Bible dit, il avait nourri plus de 5000 personnes. On avait compté seulement les hommes, pas les enfants, pas les femmes. C'est-à-dire, quand on est enfant, quand on est une femme, bien que tu peux manger du pain, le pain c'est la parole. Mais si tu as encore une femme, si tu as encore un enfant, dans les comptages, on ne te comptera pas. Tu ne seras pas compté. Ceux qui sont comptés, c'est ceux qui sont des hommes faits. C'est-à-dire ceux qui sont devenus spirituels, ceux qui ont le discernement de distinguer le mal et le bien. Ceux qui ne vivent plus selon la chair. Soyez un homme spirituel. Soyez un homme fait. Même si tu es une femme quant à la chair, mais devenez un homme fait, c'est-à-dire devenez spirituel. Travaille ta foi. Mais laisse-moi te dire que tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu peux avoir la volonté, le bon vouloir. Mais tout seul, c'est compliqué. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien, mes fils et mes filles. Vous ne pouvez pas. Demande vraiment l'aide de Dieu. Que le Seigneur te donne la force de prier et de méditer sa parole. J'aimerais te dire ici, ne te culpabilise pas. Même si tu es dans des faiblesses, ne te culpabilise pas. Viens tel que tu es auprès de Dieu. Amen, amen. Amen. Viens tel que tu es auprès du Seigneur. Ne te culpabilise pas. N'ayez pas la mauvaise culpabilité. Même moi qui vous parle là,
j'ai aussi des faiblesses, je travaille là-dessus. Je suis comme vous aussi, mes bien-aimés. Demande l'aide de Dieu, que le Seigneur te donne la force de prier, te donne la force de méditer. Rapproche-toi tout le temps de Dieu. Tu fais une chute, relève-toi, ne restez pas par terre. Relève-toi, demande pardon, rapproche-toi de Dieu. Même s'il arrive que tu fais des chutes plusieurs fois, même si tu vis dedans dans le péché, fais toujours un effort de se rapprocher de Dieu parce que en dehors du Seigneur, personne ne peut te délivrer du péché. La raison pour laquelle il faut toujours se rapprocher. Dans tes saletés là, même si tu te sens vraiment des remords pendant que tu pries, moi là vraiment, dans cet état, Seigneur vraiment va m'exaucer. Il va t'exaucer. Tu es sa fille. Il va t'exaucer. Dans la Bible, Dieu exauce même les pécheurs. Dans la Bible. Parce que Dieu ne souhaite pas la mort d'un pécheur. Regarde même l'Israël quand il demeurait dans les péchés. Le Seigneur leur demandait, rapprochez-vous. Dans l'état où vous, rapprochez-vous. Parce que c'est lui qui va te sanctifier du péché, c'est lui. Donc si tu restes comme ça dans les péchés sans prier, tu seras toujours impur. Donc il faut se rapprocher pour que Dieu te sanctifie. Amen, amen. Amen. Rapproche-toi du Seigneur. Amen. N'hésite pas, ne te culpabilise pas, n'aie pas une mauvaise culpabilité comme Judas Iscariote. Il a vendu Jésus, il a eu des remords, il a senti la culpabilité. Au lieu de se repentir, lui, il est allé se pendre. Donc il a commis le péché double. Mais regarde Pierre, Jésus lui avait dit, toi, tu vas me régner 3 fois toi là. Pierre, il a hésité, il a dit non, 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 non. Mais quand cela est arrivé, on a arrêté le Seigneur. Pierre, il a menti 3 fois de ne pas pouvoir reconnaître le Seigneur. Lorsque le coq a chanté pour la 2e fois, la conscience de Pierre va rentrer en elle. Pierre va se sentir de culpabilité. Il dit, oh mon Dieu, ah bon, mais j'ai régné le Seigneur plus de 3 fois. Pierre a senti la culpabilité. Il n'a pas fait comme Judas. Il est allé se repentir. Ici, la requête que tu dois adresser à Dieu est celle-ci. Demande à Dieu la force de ne pas baisser la garde. Tu tombes, relève-toi. Tu tombes, il arrive des fois que tu fais encore une chute. Relève-toi. Continue à suivre le Seigneur. Le Seigneur, quand il va remarquer cette volonté en toi là, il dira, mon fils là, ma fille là, il a besoin de me suivre, mais sauf qu'il n'arrive pas à abandonner. Lui-même va créer des moyens pour pouvoir t'arracher entre les mains de l'ennemi. Amen, amen. Donc, n'ayez pas la mauvaise culpabilité, s'il te plaît. Parce que la première des choses que le diable sème dans notre esprit, quand tu fais une chute, quand tu n'arrives pas à abandonner une faiblesse, c'est que le diable fait, il sème en nous des remords, de mauvaises culpabilités, que tu vois là, tu es rien. Plusieurs fois, tu tombes dans les mêmes bêtises. Toi, tu penses que Dieu va t'agréer là? Il nous attaque par l'obsession satanique. C'est ça, c'est une attaque de l'ennemi par des pensées. Ici, dans nos cerveaux là. Parmi ces stratagèmes, il y a l'obsession, l'attaque satanique. La culpabilité, mauvaise culpabilité. Tu es rien. Il y a des gens qui vivent dans la sainteté. Toi, tu es rien. Devant le Seigneur là, il te... Mais bien, mais loin de là, tu es quelque chose aux yeux de Dieu. Tu es précieux aux yeux de Dieu. Malgré tes faiblesses, tu es précieux. Parce qu'il était mort pour toi. Même si tu étais un seul pécheur dans ce monde, Jésus allait quitter le ciel pour pouvoir descendre sur la terre, mourir pour toi. Alors, demande à papa, rien ne me séparera de toi. Papa, malgré l'état sur lequel je me retrouve, tu resteras pour moi un père. Je resterai pour toi un fils. Je resterai pour toi une fille. Je vais m'accrocher. Je vais te suivre jusqu'au bout. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie mes genoux. Que je sois un homme de prière. Que je sois une femme de prière. Je vais te suivre. Je vais m'accrocher. Seigneur, je ne veux pas baisser la garde. Fortifie-moi. Fortifie-moi. C'est ça la requête. Demande à Dieu de te fortifier. Que tu sois une femme de prière. Que tu sois un homme de prière. Que tu sois un chrétien authentique qui médite aussi sa parole. Demande l'aide de Dieu. Alors prions. Père, Père, selon les désirs de ton cœur, je sais de tout mon cœur que tu attends quelque chose de la part du Seigneur. Tant que tu n'as pas encore trouvé la solution par rapport à ces problèmes, n'arrête pas de déranger Dieu. Nous sommes comme des enfants. Vous savez, quand un enfant dérange
son père ou sa mère, il n'arrête pas quand il lui demande quelque chose. Il est pareil. Tel que nous sommes là, Dieu connaît les désirs de nos cœurs. Il les connaît. Mais sauf que, selon les caractères de Dieu, Dieu ne nous donne pas les choses comme ça. Même s'il connaît les désirs de nos cœurs, il ne donne pas comme ça. Il dit qu'il faut demander. Ça, c'est son principe. Il sait ce qu'on attend de lui. Mais sauf que ce qu'il attend de nous, il veut que nous puissions les manifester, les demander. Remarquez même toutes les guérisons que le Seigneur a accordées aux gens dans la Bible. À part les fous et les morts. Les hommes vivant comme ça, le Seigneur leur demandait, que veux-tu que je te fasse? Il demande. Mais en tant que Dieu, il savait les désirs des gens, il savait, quand il regarde Bartimée, il dit, bon, ce monsieur est aveugle, et puis il sonde les cœurs et les reins. Il sait. Mais dans ses principes, le Seigneur veut qu'on les demande. Alors ne restez pas indifférents, ne restez pas tranquilles. Je sais que tu as des problèmes. Je sais que tu attends une solution de la part de Dieu. Je sais que tu attends de la part de Dieu qu'il réalise quelque chose dans ta vie. Si tu sais qu'il est vraiment ton papa là, comme moi je le considère dans mon cœur, et qu'il est pour toi un père, dérange-lui. Dis papa. Hein? Appelle-lui avec un nom affectif. Hein? C'est-à-dire, utiliser un langage d'affection. Papa, accorde-moi cette chose. S'il te plaît, papa. Quand on les demande, on l'en supplie. S'il te plaît, papa. Par ta grâce, par ta grande miséricorde, exauce-moi, papa. Regarde, je veux ça, je veux ça. S'il te plaît, papa. Si c'est la guérison, demande-lui. Parce qu'il est aussi le médecin par excellence. Dans la Bible, il a guéri même des maladies physiques. Si c'est un travail, demande. Si c'est un voyage, demande. Alors j'aimerais qu'en tant que fils et fille de ton père, de son père, parle-lui. Parle-lui. Dans un langage d'affection, en tant que ton père. Tu peux même te prosterner si tu es chez toi. Vous voyez, signe de s'humilier devant le père. Alors demandez-lui, s'il vous plaît. Prions. Papa. Alléluia, alléluia, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur. Merveilleux Dieu, sois élevé, sois adoré. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit richement béni. Alléluia, alléluia. Faisons comme d'habitude, chers enfants de Dieu. Mettons nos micros en mode silencieux et restez aussi en place. Écoutez cet enseignement du début jusqu'à la fin. C'est par l'enseignement que tu grandiras. C'est par l'enseignement. C'est par l'enseignement que tu deviendras un homme fait. C'est par l'enseignement que tu rassureras aussi ton salut. C'est par l'enseignement. Ce n'est pas par la prière, mais c'est par l'enseignement que le salut passe. C'est par l'enseignement que tu deviendras un homme fait. Alors restez en place pour écouter l'enseignement. Nous mettons aujourd'hui un point virgule sur le troisième facteur. Que je finisse ou pas, je vais mettre un point virgule. Déjà, le mercredi, jeudi, le prophète Placide va intervenir. Donc aujourd'hui, je mets un point virgule à ce troisième facteur. Une petite récapitulation par rapport au sujet que nous sommes en train d'aborder. Nous sommes en train de parler sur les faux prophètes et les fausses doctrines. Ça, c'est notre thème principal. Et puis, nous sommes en train de partager, de parler, et nous avons mis comme sous-thème les modes opératoires et les signes qui caractérisent les faux prophètes. Tout ce que nous sommes en train de dire ici est soutenu par les appuis bibliques, par les Écritures. On n'invente rien du tout. Donc, avec la Bible que vous détenez, vérifiez tout. Vérifiez tout. Il faut être comme des Béréens. J'ai toujours dit ici, mes bien-aimés, ne joue pas avec ton salut. Ne sois pas un chrétien sentimental. Ne joue pas avec ton salut. Vous savez, moi, là où je suis sorti chez mon père dans la foi, mes bien-aimés, ce que je suis en train de dire ici, je ne peux pas le dire là-bas peut-être. Je ne pense pas. Vous voyez, mon père dans la foi, mon propre père dans la foi. On ne partage pas
le même conviction spirituelle. Pourquoi? Parce que mon père, c'est un licencié en théologie. Je ne peux pas dire qu'il est un faux ministre, mais je sais qu'il est un ministre authentique. Même quand il a commencé ses études à l'école théologique, j'étais là. Là, moi, j'étais encore dans l'affermissement. Bien que dans certaines églises, il n'y a pas les écoles d'affermissement. J'ai été encadré dans l'affermissement par les anciens de l'église. Et quand il a débuté même son école, l'école théologique. Alors, il est dans certains, vous voyez, certains principes comme des théologiens. Vous voyez, il porte le toge, voilà, tout ça là, des tennis là. Alors, tout ça, on parlera aussi de cela. Parce que je n'ai pas encore touché les fausses doctrines vraiment proprement dites. Je vous donnerai une liste. Il y en a plein. Je ne sais pas même si on finira. Il y en a plein de choses que vous trouvez peut-être normales dans certains assemblées, mais ce sont des fausses doctrines. Il y a certains ministres qui les font par ignorance, mais il y a d'autres qui les font consciencieusement. Vous voyez? Il y en a beaucoup. Donc si vous n'êtes pas enseigné à cela, vous n'allez pas les savoir. La raison pour laquelle nous sommes en train de faire ce genre de réunions. Pour vous ouvrir les yeux. Parce que si vous écoutez mal la parole de Dieu, votre salut est à haut risque. Parce que le salut passe par la connaissance des Écritures. La Bible dit que le peuple périt par faute de quoi? De connaissance. Ce n'est pas par faute de prière. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas payé la dîme, non. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas donné les offrandes. La Bible dit faute de connaissance. Osée 4:6. La mort dont on parle là-bas, c'est la mort éternelle. Donc si vous n'avez pas suffisamment la vraie connaissance de la parole de Dieu, vous ne serez jamais sauvés. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Toi, le vrai Dieu. C'est ça. La vie éternelle passe par la connaissance. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez de trouver en elles quoi? La vie éternelle. La vie passe par la connaissance de la parole, alors la vraie connaissance de la parole. Donc soyons comme des Béréens, ayons les sentiments nobles. Vérifiez tout dans les Écritures, s'il vous plaît. Vous avez acheté des Bibles pour pouvoir vérifier ce qu'on vous prêche. Si cela se conforme à ce que vous êtes en train de lire dans vos Bibles. Qu'on vous ne vous explique pas des choses, mes bien-aimés, de manière littérale. Non. Non. La Bible, au fait, elle s'interprète, mes bien-aimés, dans un langage spirituel. On n'interprète pas la Bible de manière charnelle. C'est-à-dire, quand il lit, par exemple, on dit Jésus est fils de Dieu, et puis tu t'arrêtes là. Non. Il faut chercher à comprendre pourquoi on dit Jésus est fils. C'est comme ça qu'on interprète la Bible. Donc si vous vous limitez seulement parce que, on me dit, voilà, c'est écrit, qu'il est fils, et tu te limites là, tu n'as pas eu la vie. Regarde, je vais vous lire des textes avant de toucher notre sujet. Même si je ne finis pas, aujourd'hui on mettra un point virgule au troisième facteur. Regarde, je suis dans 2 Corinthiens. Lisons 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, regarde ce qui est dit ici. Dans 2 Corinthiens, chapitre combien? Chapitre 3e, je crois. Je lis le verset. Voilà. La Bible dit, je crois, c'est dans 2 Corinthiens. Bon, je n'ai pas trouvé vraiment les versets. C'est dans 2 Corinthiens ici. Mais celui qui trouve peut me donner ça. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Est-ce que vous voyez cela? C'est 2 Corinthiens 3, 6. 2 Corinthiens, merci mon frère Philippe. Donc, lisez 2 Corinthiens chapitre 3, verset 6. Voilà, merci mon frère. La Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, c'est-à-dire, si on lit la Bible de manière littérale, tu te limites au niveau de la lettre. Tu n'as pas la vie. Tu n'as pas la vie. Donc, il faut sonder pour pouvoir comprendre la pensée de l'esprit selon cette écriture-là. Donc, quand on dit, il est fils de Dieu, il faut sonder.
C'est pour cela, vous voyez dans Jean 3, Jean chapitre 5, verset 39, on dit, vous sondez les Écritures. Parce que dans la Bible, nous avons au moins 3 dimensions de pouvoir comprendre la Bible. Nous avons la première dimension, la lecture. Hein? Si vous lisez Ésaïe chapitre 16, verset 34, on dit, et 34 plutôt 16, la Bible dit, consultez les livres de l'Éternel, lisez. Aucun d'eux ne te fera défaut. La Bible dit, ni l'un ni l'autre manqueront. C'est-à-dire, ça c'est la lecture. La Bible dit, consultez, lisez. Ça c'est la première dimension de la Bible. Deuxième dimension, c'est Josué chapitre 1er, verset 8. Méditez. La Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les nuit et jour. La Bible dit quoi? Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, c'est alors que tu auras du succès et la réussite dans toutes tes entreprises. Donc la méditation te permettra de pouvoir savoir comment se conduire, de pouvoir savoir comment tu peux agir. Vous voyez, quand il y a par exemple, on prêche sur quelque chose qui ne se justifie pas dans les Écritures, comment tu peux réagir, comment tu peux agir, comment tu peux marcher, comment tu peux te conduire. Donc c'est par la méditation. Mais au sujet de la vie d'Isali, la Bible ne dit pas lisez, la Bible ne dit pas méditer, la Bible dit sonder. Ça, c'est ça ce qui est dit dans Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez, vous cherchez quoi? La vie éternelle. Vous voyez? Donc quand on sonde, c'est-à-dire il faut entrer dans la dimension. Donc, il ne faut pas se limiter au niveau de la lettre. Maintenant, le mal avec ceux qui ont fait les écoles théologiques, ceux qui sont devenus ministres parce qu'ils ont fait des écoles théologiques. Ici, je vois même mon père dans la foi, je vous parle. Moi, je ne suis pas contre la théologie. Même le prophète Placide, il a fait l'école théologique. Mais sauf que, avant de faire l'école théologique, il avait d'abord la vraie connaissance. Il a fait seulement l'école théologique pour connaître peut-être certains langages, hébreu, grec, tout ça, et ajouter peut-être une portion de la connaissance. Donc la vraie connaissance lui a permis de ne pas s'égarer. Mais il a d'abord l'appel au ministère et il avait d'abord la vraie connaissance. Le mal c'est que quand on fait l'école théologique pour pouvoir devenir pasteur, ça c'est un danger mes bien-aimés. Parce que nous avons aujourd'hui des gens qui n'ont pas l'appel divin, mais sont devenus pasteurs par les écoles théologiques. C'est ça ce qui est mal. Parce que dans les églises dites communautaires, là-bas on consacre les gens après avoir décroché un diplôme en théologie. Et puis directement, on ne prie pas. On ne va pas prier pour savoir est-ce que ce monsieur issu, est-ce qu'il a l'appel divin. Là-bas ce n'est pas ça. Alors selon les modèles qu'on retrouve dans la Bible, pour pouvoir reconnaître le ministère de quelqu'un, il faut prier, il faut gêner. Parce que si vous ne priez pas, vous ne gênez pas. Quelqu'un qui a fait l'école théologique, s'il est sorcier, s'il est un occultiste, vous le consacrez serviteur. Mais vous voyez, c'est pour ça que vous voyez que nous avons pas mal de fausses doctrines. Lisez Acte 13. Pour pouvoir reconnaître le ministère de Paul et de Barnabas, la Bible dit, les apôtres et les prophètes, ils ont prié, ils ont jeûné. C'est le Saint-Esprit qui a confirmé le ministère de ces hommes. C'est ça les modèles qu'on retrouve dans la Bible. Ça c'est la première dimension sur le plan spirituel. Et la deuxième dimension, il faut maintenant donner la chair à cette personne de pouvoir prêcher la parole, vous voyez, et voir la manière dont il est en train de naviguer dans les Écritures, de marcher dans les Écritures, avant de pouvoir lui donner les mains d'association. Ça, c'est la deuxième dimension. Donc, ce sont ces deux modèles que nous retrouvons dans la Bible pour pouvoir reconnaître le ministère de quelqu'un. Ce n'est pas, ce n'est pas faire l'école théologique. Non. On peut bien faire, tout le monde peut faire l'école théologique. Même les fidèles qui s'asseyent sur les chaises peuvent faire aussi les écoles théologiques. Mais on ne peut pas faire l'école théologique pour pouvoir devenir pasteur ou ministre de Dieu. Non. Le ministère, c'est un appel divin. Alors, la majorité, c'est-à-dire ce n'est pas tous, il y a des exceptions, mais la majorité des gens qui ont fait des écoles théologiques nous créent pas mal de soucis sur le plan doctrinal.
ils interprètent la Bible c'est-à-dire de manière, je peux dire, de manière littérale. Sans l'esprit, la majorité, pas tous, mais il y a pas mal de gens qui ont fait des écoles théologiques, ils interprètent comme ça. C'est-à-dire, ils font les recours à ces deux langues, c'est-à-dire l'hébreu et le grec. Tu vois, ces mots veulent dire ceci. Ces mots veulent dire ceci en grec, veulent dire ceci en hébreu. Ça, c'est une mauvaise interprétation de la Bible. La Bible s'interprète comment, mes bien-aimés? C'est-à-dire, tout verset de la Bible s'interprète par un autre verset. Les versets de la Bible, ce sont des frères. Ce sont des frères. C'est ça, Ésaïe, l'écriture que je viens de vous donner. Ésaïe 34, 16. La Bible dit, consultez les livres de l'Éternel, lisez. Ni l'un ni l'autre manqueront. C'est-à-dire, le verset que tu lis là, si tu ne trouves pas l'explication exacte dans ces versets-là, c'est-à-dire, cherchez dans un autre verset, tu trouveras l'explication. Parce que les écrits que nous avons en français, c'était en hébreu, c'était en grec. Donc les gens qui connaissaient ces langues, ce sont eux qui nous ont aidés, qui ont transmis ça en français. Maintenant, pourquoi, pour pouvoir interpréter, il faut encore recourir dans ces langues-là? Est-ce que vous comprenez cela? Maintenant, si vous allez en Grèce, si vous allez par exemple en Israël, vous allez maintenant interpréter comment? Donc, tout verset de la Bible s'interprète par un autre verset. Vous voyez? C'est comme ça qu'on interprète la Bible. Alors, on interprète la Bible dans un langage purement spirituel et non charnel. Donc quand on dit Dieu est Père, notre Père là, ce n'est pas comme nos pères physiques. Non, 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 non. Dieu n'est pas notre Père de manière charnelle, de manière littérale. Non, ce n'est pas comme ça. Quand on parle sur la notion du Père, mes bien-aimés, sur les plans spirituels, il y a toute une explication. Vous voyez? Donc, les fausses doctrines sont sorties à ce niveau-là. Parce que les gens n'ont pas compris la notion du Père. Quand on dit Dieu est Père, quand on dit Dieu, Jésus est Fils, les gens n'ont pas compris ces notions-là sur les plans spirituels. Regarde, je vous donne encore un autre témoin. Un Corinthien. Pour comprendre comment on interprète la Bible. Parce que les apôtres, c'est les apôtres qui nous ont légué ces enseignements. Regarde comment ils interprètent. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 2e. Lisons chapitre 2e, on va lire les versets 13. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. C'est 1 Corinthiens, on va lire les versets 13. Il dit, et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Est-ce que vous voyez cela? Donc nous n'en parlons pas non avec la sagesse humaine. Ce n'est pas la sagesse humaine. On n'interprète pas avec des pensées humaines. Ou soit mettre une encyclopédie à côté. Oui, on peut recourir dans l'encyclopédie, chercher peut-être la définition du mot. Mais on ne peut pas interpréter la Bible en cherchant les explications. Non, non. L'encyclopédie, c'est la pensée humaine. Non. La Bible, c'est la pensée de Dieu. Parce que Dieu a dit dans Ésaïe 55, vos pensées ne sont pas mes pensées. Maintenant, toujours dans 1 Corinthiens 2, chapitre 16, l'apôtre Paul dit, nous avons la pensée de Dieu. Vous voyez cela? Donc quand on interprète la Bible, nous mettons nos pensées à côté. C'est pour cela l'apôtre Paul dit quoi? Dans 2 Corinthiens, quelque part, il dit, nous amenons captif toute pensée à l'obéissance de la parole de Dieu. Toute pensée plutôt qui s'élève contre la connaissance de la parole de Dieu. Donc, les pensées humaines s'élèvent contre la connaissance, contre la pensée de Dieu. C'est pour cela que nous avons pas mal de fausses doctrines. Pourquoi? Parce que les gens ont mis leur pensée à la place de la pensée de Dieu. C'est pour ça que nous avons des dogmes, des liturgies dans certaines assemblées. Quand vous vérifiez dans la Bible, parce que la Bible contient la pensée de Dieu, vous vérifiez comme ça, il n'y en a pas. Et certaines églises sont dirigées comme ça. Donc, regarde ce que Paul dit ici. Mais nous, il dit quoi? Nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit. Vous voyez cela? Et puis il dit quoi? Employant un langage, vous voyez, langage spirituel
pour les choses spirituelles. Donc, c'est-à-dire les écrits que nous voyons là, mes bien-aimés, quand on lit, on n'emploie pas un langage charnel. Quand on dit Dieu est Père, Dieu est Fils, mes bien-aimés, il faut chercher les langages spirituels, ce que ça veut dire sur le plan spirituel, la notion du Père. Il faut chercher sur le plan spirituel ce que ça veut dire la notion du Fils. Je ne sais pas si vous me comprenez, chers enfants de Dieu. C'est pour cela, dans 2 Corinthiens 3:6, la Bible dit, la lettre tue. Parce que si vous n'avez pas compris ce que vous êtes en train de lire de manière littérale sur son sens spirituel, c'est-à-dire, vous n'avez pas la vie. Est-ce que vous comprenez, cher enfant de Dieu? Donc, si vous lisez de manière littérale, parce qu'on dit, ah, il est fils de Dieu, ah, il est ceci, vous le comprenez comme ça charnellement, vous n'aurez pas la vie. C'est comme ça que certaines églises interprètent la Bible de manière littérale. Ils se limitent au niveau de la lettre. Et lorsqu'on se limite au niveau de la lettre, on n'a pas la vie. Alors, faisons attention, chers enfants de Dieu. Ça, c'était juste pour pouvoir tirer notre attention parce que je mets un point virgule à ce troisième facteur aujourd'hui. Alors, le troisième facteur dont nous sommes en train de parler, nous l'avons intitulé « Est-il possible qu'un serviteur de Dieu authentique fasse les mêmes pratiques que le faux prophète ?» La réponse que nous avions donnée est oui. Mais on avait énuméré au moins 7 causes. Cette cause qui fait que un ministre authentique s'écarte du droit chemin. Parmi les causes, l'infidélité envers Dieu et la corruption. Ça, c'est la première cause. La deuxième des causes, la tromperie et le manque de discernement. Quatrième cause, la désobéissance face à la parole de Dieu. Vous voyez, quand on met nos traditions, c'est-à-dire on place nos traditions à la place de la parole de Dieu, les dogmes, tout ça, les liturgies, c'est ça. C'est-à-dire toutes ces choses-là transgressent la parole de Dieu. Cinquième cause, l'oppression de la part des hommes. Ça peut venir de la part de la communauté, de la part des gens, peut-être du peuple comme Aaron. Donc Aaron a reçu l'oppression de la part du peuple pour pouvoir créer un dieu, fabriquer un dieu, le veau d'or. Les peuples l'ont entouré, l'ont oppressé, et voilà, l'oppression de la part du peuple, l'oppression de la part de la personne qui, de la personne peut-être qui vous soutient financièrement, qui soutient votre ministère, tout ça. Comme le prophète Michée, il a reçu les oppressions de la part du roi, de la part du peuple. Cela peut faire qu'un serviteur de Dieu s'écarte du droit chemin. Les alliances et les connexions avec, entre guillemets, ceux qui sont renommés, ou peut-être s'adhérer dans des structures, ça on avait parlé beaucoup de choses. Les alliances. Alors, la septième cause, c'est l'hypocrisie. Donc, c'est là que nous allons mettre un point virgule. Alors, notez dans vos calepins, s'il vous plaît. Septième raison qui fait qu'un serviteur de Dieu authentique s'égare du droit chemin, c'est l'hypocrisie. Je ne donnerai pas la définition de l'encyclopédie. J'aimerais plutôt me baser sur les Écritures, donner une définition biblique par rapport à l'hypocrisie. L'hypocrisie selon la Bible, c'est quoi? L'hypocrisie selon la Bible, c'est lorsqu'on sait ce qui est juste et qu'on fait semblant de ne pas le savoir. C'est ça ce qu'on appelle de l'hypocrisie selon la Bible. Je donnerai une écriture tout à l'heure. Je réitère pour ceux qui écrivent. L'hypocrisie selon la Bible, c'est lorsqu'on sait ce qui est juste ou ce qui est bien. Et qu'on fait semblant, on ignore de ne pas le savoir. C'est de cela qu'on appelle de l'hypocrisie. Vous êtes enseigné peut-être sur l'impudicité. Tu sais que l'impudicité, c'est péché. Voler, c'est péché. Mentir, c'est péché. En état déjà enseigné à cela, mais du moins tu mens, du moins tu voles, du moins tu fais l'impudicité, du moins tu fais c'est ça. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Alors, nous avons dans nos ensembles pas mal de chrétiens comme ça, des hypocrites, qui ont été enseignés déjà par rapport à ces choses-là, mais ils continuent à vivre dedans. Des chrétiens hypocrites. Ce n'est pas seulement ceux qui nous écoutent.
commença au plus haut sommet, hein, depuis du haut de la chair, hein, les ministres, les anciens de l'Église, nous avons pas mal des hypocrites. Il sait dans sa conscience que ça, ce n'est pas bien, ça c'est péché, ça c'est mauvais. Mais il fait semblant de ne pas le savoir. Alors, regarde ce que la Bible dit dans Jacques chapitre 4, verset 17. Celui donc qui sait faire ce qui est bien, ou ce qui est juste, la Bible a dit, et qui ne le fait pas commet quoi? Commet un péché. Est-ce que vous voyez cela? Et dans Romains, je crois, 3, 23 ou 6, 23, la Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Celui qui sait faire le bien, tu sais, ici on parle de savoir, tu sais, tu as déjà eu le savoir par rapport à ces choses, tu as déjà eu connaissance par rapport à ces choses, tu sais ce que c'est le bien. Celui qui sait faire ce qui est bien. Mais la Bible dit quoi? Et qui ne le fait pas, commet le péché. Regarde, je prends un exemple dans la Bible. Je suis dans Romains chapitre 12, verset 9. Le Seigneur dit que l'amour soit sans hypocrisie. Je parlerai de l'amour ici dans des dimensions. Suivez-moi ici très bien. L'amour soit sans hypocrisie. Ayez le malin en horaire, attachez-vous fortement au bien ou à ce qui est juste. Comme on a dit, que l'amour soit sans hypocrisie. La Bible a dit, attachez-vous fortement au bien ou à ce qui est juste. C'est-à-dire Romains 6, 23. C'est Romains 6, 23. Merci mon frère David. Voilà, le salaire du péché, c'est la mort. C'est Romains 6, 23. Merci mon frère. Donc, bien aimé, faisons attention. Donc, vous voyez ici, la Bible nous demande que l'amour soit sans hypocrisie. Oui, vous savez, mes bien-aimés, ce sont ce genre de vérités. Hein. Dans beaucoup des églises, on ne prêche pas, on n'en parle pas. Vous savez pourquoi beaucoup des hommes de Dieu ne veulent pas parler de telles vérités dans leurs assemblées? Parce qu'ils veulent le chiffre, ils veulent le nombre. Tapez seulement sur Internet, hein, vous voyez, regardez seulement certaines prédications. Vous trouverez que ce sont des prédications peut-être qui ne touchent pas l'âme, qui ne ciblent pas l'âme, qui ne ciblent que la chair. La majorité de ceux qui font ça, c'est des faux prophètes. Et il y a aussi des ministres authentiques qui les font pour pouvoir maintenir le peuple. Parce qu'ils veulent la population. Ils veulent les chiffres. Ils veulent 2 cultes, 3 cultes. Voilà, parce qu'il y aura beaucoup des offrandes. Voilà, tout ça. C'est ça. Donc, il y a des motivations impires derrière cela. Ce qui fait que certains ministres ne veulent pas prêcher des messages qui peuvent toucher l'âme. Vous savez, mes bien-aimés, la vérité n'a pas été toujours facile à accepter. La vérité fait toujours mal. La raison pour laquelle les Juifs, ils ont crucifié Jésus. À cause de la vérité. La vérité, c'est comme de l'alcool. Hein, qu'on déverse sur une plaie fraîche. Ça fait mal. Maintenant, un homme authentique. Regardez si vous lisez même l'histoire des prophètes dans la loi. Même l'histoire des apôtres. Ils ont été martyrisés à cause de quoi? À cause de la vérité. Maintenant, un ministre sincère acceptera d'être lapidé, d'être même tué à cause de la vérité, comme nous sommes en train de faire là. Moi, votre frère, mes bien-aimés, si j'acceptais de travailler dans certaines églises, où il y a des dogmes et des liturgies qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu, mes bien-aimés, tel que je suis là, peut-être on ne pouvait pas être là, ensemble. J'ai reçu même des appels comme ça, on m'a appelé, viens, on travaille, tout ça, il y a les salaires, on va te payer. Mais je ne suis pas allé. Ici, en Suisse, on m'a appelé comme ça au téléphone. Il y a d'autres, même d'autres personnes qui ont négocié avec certains ministres pour que je travaille dans leurs assemblées. Mais je n'ai pas voulu. Parce que j'ai regardé les doctrines dans certains assemblées, mes bien-aimés. J'ai dit, je serai une pierre d'achoppement pour ces serviteurs de Dieu. Ça va créer des soucis parce que j'en ai déjà eu plusieurs fois. Donc, beaucoup des églises, mes bien-aimés, ne sont pas bâtis sur les fondements des apôtres. Mais il y en a quelques-unes qui respectent la parole de Dieu. Il y en a.
Mais la majorité des assemblées, mes bien-aimés, sont écartés du droit chemin. La majorité. La majorité. Quand vous voyez par exemple dans une église, comme je vous avais dit, parmi les signes qui caractérisent les faux prophètes, je vous donne, je vous donne. Parmi les signes qui caractérisent les faux prophètes, quand vous voyez les serviteurs de Dieu qui s'habillent en toge, si vous leur demandez, donnez-nous les écritures qui justifient cela, il n'y en a pas. Ça, il y rejoint quoi? Il y rejoint cette église apostate, l'église catholique, la grande prostituée. Parce que c'est là-bas où ces choses-là commencent. S'habiller en toge, et puis on va placer une tiare sur la tête. Vous voyez ces petits chapeaux-là, la kippa, comme la pape et tout ça. Vous allez voir aujourd'hui dans les églises des réveils, il y en a plein. Je crois que le prophète Placide vous parlera de ces choses-là. Les écharpes là, bleu-blanc, hein, qu'on appelle tout ça, regarde les noms, ça m'échappe, tout ça. L'écharpe là, bleu-blanc là. C'est tout un point de contact dans le judaïsme pour pouvoir entrer en contact avec les 72 génies de la Kabbale. Donc, tout serviteur de Dieu que vous voyez avec cette écharpe-là, oh Seigneur, comment ça m'échappe le nom? Voilà, celui qui connaît peut me donner. Hein? Talit, merci, merci l'homme de Dieu, merci. Voilà, les talit. Talit, merci l'homme de Dieu, Alex. Talit. On appelle ça talit. L'écharpe-là que vous voyez, tapez sur Internet, talit. C'est bleu-blanc. Et puis, il y a des franges. Il y a 4 franges sur cette écharpe. Ça, c'est un signe. Je crois que le prophète Placide, il est mieux placé. Parce que je lui ai dit de commencer là. Donc, c'est-à-dire, quand vous voyez un serviteur de Dieu qui porte ça, c'est un kabbaliste. Il y a d'autres qui utilisent ces talit par ignorance. Ils ont coopté cela peut-être chez leur père. Sans le savoir. Mais la majorité, laisse-moi vous dire, que vous voyez avec ces talit, avec la tiare sur la tête, la kippa. Hein? On appelle ça kippa en grec, en hébreu on appelle ça dôme. Ces petits chapeaux-là. Mais bien aimés, ce sont ces kabbalistes. Vous voyez les pasteurs avec des bâtons, avec des épées. Hein? Quand vous entrez sur mon compte Bébé Mabunja, vous allez voir, j'ai mis des images là, des photos. Les images là que j'ai mis, je ne l'ai pas mis pour mettre. Ce sont ces gens-là, avec des épées, soi-disant l'épée de Salomon, l'épée de Gédéon, l'épée de David, au bâton de Moïse, bâton de Jacob. Ce sont ces gens-là, c'est la Kabbale. Vous voyez, ils soutiennent cela parce que le diable se cache aussi derrière les Écritures. Quand il est venu s'attaquer à Jésus, il est venu avec la parole. Il est écrit. Mais alors, il est aussi écrit. Donc les chrétiens qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu, on les embrouille, on les emballe, mes bien-aimés, dans la confusion, dans une confusion que voilà, c'est divin, c'est les choses de Dieu. Alors rien à voir. Attendez, le prophète va vous expliquer cela. Avec des appuis, mes bien-aimés, ne ratez pas. Moi aussi je pouvais le faire, mais je vais aussi me reposer. Vous voyez, vous écoutez aussi les prophètes. C'est très important. Donc ça, ce sont des signes. Ne vous posez pas 3-4. Même si vous voyez, il est en train de transpirer. Jésus. Mais bien aimé, faux prophète. Tous ces gens-là que vous voyez, avec des toges, avec, voilà, avec des chemises, avec des cols cléricaux, tout ça, avec des talits, avec des épées, avec des bâtons, tout ça. Qui ont tout ça là? Ce sont ces gens-là. Et au-delà de cela, il y a pas mal de choses. Pendant des prières, pendant le culte, il y a des liturgies, des rituels, des cérémonies, rien à voir avec la parole de Dieu. Des confessions de foi, rien à voir avec la parole de Dieu. Alors, dans nos assemblées, nous avons aujourd'hui pas mal des hypocrites. Bien aimé, être hypocrite dans le Seigneur, ça te servira à rien, à rien, à rien, à rien. Ne sois pas comme l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire, dans un seul arbre, on retrouve des natures, les biens et les mal. Mais sois plutôt l'arbre de la vie. Vous voyez? Parce que tu as le Fils en toi. Celui qui a le Fils a la vie. Sois l'arbre de vie. Ne sois pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça la Odyssée. Donc, dans un seul arbre, comment on peut retrouver dans un seul arbre
des natifs, c'est-à-dire ni chaud ni froid, les biens et les mal. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Donc on retrouve une partie de la connaissance, une partie des biens, mais une partie des faussetés. Sois un chrétien authentique. Si ton frère a péché contre toi, parle-lui seul à seul. Ne sois pas indifférent. Le bien-aimé, peut-être il est tenté de se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je... Bien que nous avons des ivrés dans nos ensembles, des fois, vous n'avez pas besoin de demander. Mais si tu es vraiment un enfant de Dieu, allez le voir. C'est ça ce que la Bible nous demande. Je suis dans la Bible. Si ton frère, même ta sœur, a péché contre toi, au lieu de garder la rancœur, de garder la rancune, de garder l'amertume, cherchez ta sœur, cherchez ton frère, parle-lui seul à seul. C'est ça ce que la Bible nous demande. Peut-être lui, il ne sait pas. Peut-être elle ne sait pas. Alors si tu ne lui dis pas, comment il saura? Comment il va s'arranger? Donc aujourd'hui, nous avons des chrétiens hypocrites, Et si l'amour n'est pas sincère, mes bien-aimés, nous sommes en train de désobéir à ces plus grands commandements du Seigneur. Regarde ce qu'il dit dans Jean chapitre 15, verset 12-14. Je lirai 12 et puis je saute, je lis le 14. Il dit, c'est ici mon commandement. Ce n'est pas le commandement de nos ancêtres. Le commandement, il dit mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Il dit quoi? Moi, je suis votre modèle comme je vous ai aimé. Vous savez comment le Seigneur nous a aimés? Il a donné sa vie à la croix. Jean 3, 16. Mais aujourd'hui, c'est difficile d'un frère de donner sa vie pour la vie de son frère. Ah, c'est compliqué. Et c'est compliqué. Initier à donner sa vie pour la vie de sa sœur, c'est compliqué. Alors c'est ça ce que la Bible nous demande. Comme le Seigneur a donné sa vie pour nous, je suis dans Jean chapitre 3, nous aussi nous devons donner nos vies pour nos bien-aimés. Ceux qui ont les biens temporaires, partagez avec ceux qui n'ont pas. Mais ça commence depuis ceux qui nous prêchent la parole du haut de la chair. Vous allez voir, le pasteur lui-même, il roule carrosse. Il est toujours bien habillé. Tu regardes sa femme, maman, pastoresse. Oh mon Dieu, si ça existe dans la Bible. Elle est bien habillée, tout ça là. Avec des bijoux, tout ça. Maman pasteur. Mais tu regardes ceux qui travaillent avec lui. Ses collaborateurs. Leurs tenues. Tu regardes ces malheureux. Tu regardes leurs chaussures. C'est déjà penché comme ça. Donc ça peut déformer même son cheville. J'ai vu des ministres comme ça. Qui n'ont rien, qui n'ont pas de moyens pour pouvoir acheter des chaussures. Et nous aussi, nous sommes passés par là. Donc tu portes une chaussure, tu vas prêcher la parole. Toi-même, tu connais les secrets de cette chaussure-là. Donc, pendant que tu es en train d'aller à l'église là, donc l'intercession que tu fais, qu'il ne pleut pas. Parce que s'il pleut, ah, tu es malheureux. Parce qu'il y a pas mal de fenêtres. Donc, au niveau des semelles, il y a des fenêtres. Nous sommes passés par là. Mais vous regardez le ministre, lui-même, il est bien habillé. Il a une belle chaussure, il a des moyens. Mais sauf qu'il ne veut pas partager. Nous avons des ministres comme ça aujourd'hui. Il y a toujours des exceptions, mais la majorité se comporte comme ça. Je vous parle des choses, frère, parce que je suis dans la boîte. Je connais pas mal. J'avais aidé même mon frère qui prie dans une église que je tais le nom. Il était intercesseur. Même quand j'avais reçu le coup de la paralysie, c'est lui qui avait parlé au berger de cette église-là que je connaissais aussi, de venir avec une équipe d'intercesseurs pour pouvoir me soutenir. Après cette attaque mortelle que j'avais reçue dans l'église où je travaille. Le bien-aimé là, il travaille. Il est dans une équipe d'intercession. Donc, en fait, c'est eux qui fait la force de cette église sur le plan spirituel. C'est longtemps que je n'ai pas appelé ses frères. Maintenant, ces frères-là, vu qu'ils priaient tellement beaucoup, après, il avait eu des problèmes au niveau du poumon. Parce qu'il priait pour pas mal de cas. Et le Seigneur, accompagné par des signes de prodiges,
Il guérissait les malades, il y avait vraiment tout ça. Après, il a eu des soucis avec la santé, il vomissait le sang. Le berger de cette église-là, il a des moyens. Mais il n'a pas amené ses frères-là à l'hôpital. D'acheter même les laits pour donner à ses frères-là. Amener ses frères-là à l'hôpital. Moi, j'ai fait sortir mon argent. Je me rappelle, aujourd'hui, ça peut être, je ne sais pas si je peux dire $30 ou $50. J'ai acheté du lait, j'ai donné à ces frères-là un peu de sous pour pouvoir aller se soigner. Mais les bergers de cette église-là, ils s'en fichent. Il y a beaucoup de ministres qui sont comme ça. Et ça, ce n'est pas l'amour que la Bible nous demande. Si on s'aime réellement, la Bible dit, si vous lisez par exemple dans Jean chapitre 3, 1 Jean plutôt chapitre 3, verset 18 à 20, la Bible dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue. Donc ici l'apôtre Jacques complète le Seigneur. N'aimons pas seulement en parole avec la langue, mais en action et avec vérité, c'est-à-dire sans hypocrisie. Là, un amour sincère, un amour véridique. Mais cet amour-là doit être manifesté aussi par des actes. Parce que nous avons des chrétiens qui sont champions de pouvoir dire, hein, tout ça, hein, je t'aime, tu es mon frère, tout ça. Mais le frère, il est dans le pétrin, il est dans une situation compliquée. Il n'y a pas des actes qui témoignent cet amour. Il n'y en a pas. Nous avons des chrétiens abandonnés. Je connais un chrétien, un papa, qui priait dans une église, qui est déjà décédé. Ce papa-là, il m'avait dit beaucoup de choses au sujet de cette église-là. Beaucoup avant sa mort. J'avais eu énormément le temps de parler avec lui, j'étais dans sa voiture. Il m'a dit beaucoup de choses, comment il a été critiqué. Il n'a pas senti être aimé. Il dit oui, je suis un pécheur, je suis dans les péchés. Mais il n'a pas... Donc il y a des gens qui les critiquaient comme ça verbalement. Mais ce n'est pas ça ce que la Bible nous demande. Sa femme a fui même l'église à cause de cela. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça ce que la Bible nous demande. Le Seigneur dit, aimons-nous les uns les autres. Et cet amour doit être manifesté, non seulement en parole, mais en action avec vérité. Mais je vais attirer, ici je vais décoller dans une autre dimension. Regarde ce que le Seigneur dit ici, parce qu'il faut comprendre que l'amour dont le Seigneur parle ici, selon Matthieu chapitre 22 à partir du verset 39, cet amour a deux dimensions. A deux dimensions. Cet amour d'abord, nous, au fait, parce que cet amour, c'est que le Seigneur est en train de dire, il dit c'est mon commandement. Alors retenez que l'amour dont le Seigneur parlait, c'est son commandement. De s'aimer l'un l'autre. Mais ce commandement selon Matthieu, comme je viens de dire, 22, 36, vous pouvez commencer même au verset 36 à 39, est subdivisé en deux parties. Il s'applique d'abord envers Dieu et puis envers les hommes. Mais avant de toucher cela, regarde ce que le Seigneur dit dans le verset 14. Je lirai le verset 12 et puis le verset 14. Suivez-moi ici, très bien, nous sommes dans l'enseignement. Il dit, c'est ici mon commandement. Quel est ce commandement? Aimez, verbe aimer, les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Donc je suis votre modèle. Verset 14. Vous êtes mes amis. Retenez, soulignez, mes amis. Si, il y a une condition. À quel moment nous sommes ses amis? Si vous faites ce que je vous commande, c'est-à-dire si vous respectez ces commandements, ce que je viens de dire. Est-ce que vous avez vu ça? Ajoutez, mettez ces versets en relation avec Psaume 25, 14. La Bible a dit, l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui les craignent.
et son alliance leur donne l'instruction. À quel moment nous sommes amis si on les craint, si on les respecte? Est-ce que vous avez vu ça? Donc c'est ça la crainte de Dieu. Donc la crainte de Dieu, ce n'est pas des blabla, mais c'est lorsqu'on obéit, lorsqu'on craint Dieu, lorsque nous respectons ce qu'il nous dit. Comme il dit dans sa parole, si vous respectez ses commandements, vous serez mes amis. Mais maintenant, je dis que ces commandements est subdivisé en deux parties. Cela s'applique d'abord envers Dieu et s'applique aussi envers les hommes. Je lirai, je vais parler de cet amour envers Dieu. Je toucherai cette portion-là. Parce que je suis en train d'expliquer l'hypocrisie, comment un serviteur de Dieu est tombé par l'hypocrisie. C'est-à-dire l'hypocrisie, c'est aussi l'une des causes qui fait qu'un serviteur authentique s'écarte du droit chemin. Alors, j'explique l'amour dans cette dimension par rapport à Dieu. Regarde ce qui est dit dans Matthieu. Matthieu 22, 36. Lisons 38 à 39. Maître, il y a quelqu'un qui interroge le Seigneur. Quel est le plus grand commandement de la loi? Verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur là lui-même. De tout ton cœur. Hein? Vous savez pourquoi on dit de tout ton cœur? Parce que c'est dans les cœurs que loge le péché. Donc si Dieu a pris possession de ton cœur, le péché n'aura plus la place. Est-ce que vous avez vu ça? Si le Seigneur possède vraiment ton cœur, le Seigneur aujourd'hui c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela que la Bible dit vos corps est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut habiter que dans un corps qui est propre. Parce que selon Matthieu chapitre 15 verset 18 à 20, la Bible dit ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui suit l'homme, mais ce n'est pas ce qui plutôt entre, mais c'est ce qui sort. Et le Seigneur parle des péchés, c'est-à-dire l'adultère, l'impudicité, les mensonges. Et dit ce sont ces choses-là qui logent le cœur. Alors, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur. Retenez ça, parce que je nous emmène quelque part. De tout ton cœur. Donc, si le Seigneur, tu l'aimes vraiment dans ton cœur, il prend place dans ton cœur, l'impudicité n'aura plus de place. Parce que le Seigneur occupe toute la place. Le Saint-Esprit occupe toute la place. La Bible dit quoi? De toute ton âme, c'est toujours le cœur. Hein, l'âme ici, dans cette dimension, c'est l'esprit aussi. De toute ta pensée, tu n'auras pas de mauvaises pensées contre ton prochain, contre qui que ce soit. Même tes pensées seront pires. Parce que tu aimes tellement le Seigneur prend même une place dans tes pensées. Tu réfléchis en tant qu'enfant de Dieu. Tu ne réfléchis pas en tant qu'un homme animal. Quand je parle de l'homme animal, je suis dans la Bible. Parce que celui qui n'a pas Dieu, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, la Bible le considère en tant qu'un homme animal. Est un insensé. Donc tu réfléchis en tant qu'un homme spirituel. Mais, quel est cet amour dont la Bible parle ici? Je termine d'abord la phrase. La Bible dit, c'est le premier souligné. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc quand le Seigneur dit là-bas, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres. Attention, cet amour s'applique d'abord envers Dieu, avant de l'appliquer entre nous. C'est le premier et le plus grand commandement. Mais maintenant, il dit, et voici le second. Ah! Donc, ce même commandement est subdivisé en deux parties. Donc, premièrement, cela s'applique envers Dieu. Deuxièmement, s'applique envers les hommes, les humains. Le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé, si on s'aime réellement, oh mon Dieu, si on s'aime, mais bien-aimé, tu ne peux pas tuer ton frère. Jamais. Tu ne peux pas chercher la perte de ton frère, de ton bien. Jamais, mes bien-aimés, jamais. Aujourd'hui, nous retrouvons des empoisonnements dans les églises. Nous avons perdu certains hommes de Dieu authentiques. Nous avons perdu certains enfants de Dieu par des poisons, par certaines choses. Il y a les commérages, il y a la haine, il y a des divisions. Mes bien-aimés, c'est ça ce qui approuve que, mes bien-aimés, on ne respecte pas ces commandements. Chers enfants de Dieu, si nous respectons réellement ces commandements, la Bible dit, tu aimeras comme soi-même. Est-ce que toi, tu peux accepter que ton corps soit brûlé?
Toi, tu peux accepter qu'on te fasse du mal. Si tu ne l'accepteras pas, pourquoi tu vas accepter que ton frère soit atteint par un mal? Son corps soit brûlé. Que le mal puisse l'atteindre. Cela prouve que on ne respecte pas ses commandements. Cela prouve que l'amour de Dieu n'habite pas nos cœurs. Mais l'amour doit être sans hypocrisie. Et si on n'a pas cet amour-là, on ne se fera jamais ami de Dieu, mais on sera plutôt ennemi de Dieu. Et ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui seront amis. La Bible dit, le premier commandement, c'est d'abord aimer le Seigneur. Premièrement, lui. Premièrement, lui. Donc le premier amour, c'est, selon la Bible, ce n'est pas d'abord envers nos parents. Non. Non, 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 non. Le premier amour, ce n'est pas d'abord envers nos conjoints, nos époux, nos épouses. Ce n'est pas d'abord envers nos enfants. Ce n'est pas d'abord envers notre travail. Parce qu'il y a des gens qui aiment leur travail plus que Dieu. Ils disent, je n'ai pas le temps, il faut que je travaille. Il faut, bien aimer, Dieu est plus que ton travail. C'est lui qui t'a donné ce boulot. Pourquoi il y a toujours des raisons? Tu peux créer un temps. Il te donne 24 heures, celui qui te donne le souffle, celui qui te donne la force. Si tu fais des mouvements, c'est lui. Mais il y a des chrétiens qui n'ont plus le temps de prier, qui n'ont plus le temps d'assister dans les cultes, qui n'ont plus le temps de lire leur Bible. Leur Bible est remplie de la poussière. Depuis, il a déposé ça, je ne sais pas où, c'est rempli de poussière. Le jour où peut-être il va retirer ça pour pouvoir la lire, il faut d'abord suyer tout ça. Les papiers sont collés. Donc cela prouve que c'est une Bible qu'on n'analyse pas. Le premier amour, c'est d'abord envers Dieu. Ce n'est pas d'abord envers, voilà, nos business. Ce n'est pas d'abord envers, voilà, je ne sais pas quoi. Jésus dit, premièrement. Vous savez qu'il y a une église qui avait des bonnes œuvres dans la Bible. Je suis dans Apocalypse chapitre 2. Lisez le verset 1er jusqu'au verset 5. Cette église-là était louée, glorifiée par le Seigneur. Mais à la fin, le Seigneur dit, je suis contre. Le Seigneur dit, je suis contre. Il a loué. Il a acclamé. Mais au final, le Seigneur dit, je suis contre. C'est que je suis contre toi. Regardez, lisons seulement le verset 5. Lisons d'abord le premier verset. Regardez, le premier verset. Apocalypse 2, rapidement. Apocalypse 2. Apocalypse 2. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Est-ce que vous voyez? Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu les as éprouvés, ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, et que tu as de la persévérance, et que tu as souffert à cause de mon nom. Voyez, il a loué. Il a loué. Persévérance. Tu as refusé les faux ministres, les faux apôtres. Tu n'as pas voulu, tu n'as pas accepté que ces gens-là viennent prêcher dans votre église. Tu souffres à cause de mon nom. Mais le Seigneur dit, regarde, dans le verset 4, mais c'est que j'ai contre toi. Ah, papa, nous on souffre vraiment à cause de ton nom. On refuse même les fausses doctrines. Mais tu deviens encore contre. Il dit, mais regarde, ce que j'ai contre toi. Quoi? Le Seigneur dit, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Aïe. Ouais, vous voyez ça, hein? Cette église a abandonné quoi? Le premier amour. Le premier amour, c'est ça ce qu'on vient de lire. Matthieu 22, 36 à 39. Je relis. Regarde. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc le premier amour, c'est quoi? C'est aimer d'abord le Seigneur. C'est cet amour que cette église avait perdu. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui ont abandonné ce premier amour. Le premier amour, c'est d'abord notre travail.
Mon travail, d'abord, c'est mon premier amour. Mes activités, d'abord, c'est mon premier amour. Ma femme, c'est d'abord mon premier amour. Mon mari, c'est d'abord mon premier amour. Voilà pourquoi Dieu est contre nous. Parce qu'il a dit à l'église de Laodicée, je suis contre. Cher enfant de Dieu, s'il y a quelqu'un que tu dois aimer d'abord dans ce monde premièrement, c'est Dieu, c'est ton Dieu qui t'offre le souffle de vie, qui te donne la force, qui te donne la santé, qui est tout pour toi. Ce n'est pas d'abord aimer quelque chose plus que lui. Nous avons le temps pour certaines choses. On peut rester sur nos natels, sur TikTok. Des temps et des temps. Des temps et des temps. Des temps et des temps. En train de regarder nos séries télévisées. En train de regarder je ne sais pas quoi. Des choses qui ne peuvent même pas nourrir nos âmes. Mais s'il est question de choses de Dieu, on commence à regarder la montre. On regarde les temps. Mais non. Non. Nous devons aimer Dieu. Primo. Regardez même dans Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est-à-dire, Dieu veut toujours la première position. D'abord moi. D'abord le royaume. D'abord moi, votre Dieu, moi. Toutes ces choses-là, d'abord après. C'est pour cela que vous voyez que des fois on prie. Nous avons peu de résultats. Parce que si le Seigneur est contre nous, mes bien-aimés, l'action du Saint-Esprit sera réduite. Sera réduite. Parce qu'il est contre nous. Il ne va pas manifester sa puissance dans sa totalité. Parce que Dieu regarde nos cœurs, on aime certaines choses plus que lui. On aime peut-être la nourriture plus que lui, on ne gêne pas. Il y a des chrétiens comme ça. Là, nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Nous allons tous faire des bilans. Et vous allez voir, les bilans sera quoi? Sur le plan physique, qu'est-ce que j'ai gagné? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je ne fais pas? Il y a des chrétiens même qui ne font pas les bilans de leur santé spirituelle. Il faut aussi faire les bilans de nos santé spirituelles. Combien de fois tu as jeûné cette année? Combien de fois? Tu t'es abstenu de la nourriture, tu as refusé la nourriture. Combien de fois? Pour pouvoir consacrer un temps à Dieu. Parce que aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu, ce n'est pas dire Seigneur, je t'aime. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas comme on dit à nos enfants, mon fils, je t'aime, maman, je t'aime, papa, je t'aime. Ce n'est pas ça aimer Dieu. Regarde comment aimer Dieu. Regarde. Allons-y, mes bien-aimés, allons-y. Comment aimer Dieu? Jean chapitre 14, verset 23 à 24. Je suis dans la traduction Semère. Vous pouvez lire avec vos traductions. Regarde comment on aime Dieu. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Ah, vous voyez, hein? Si quelqu'un l'aime, il obéira à sa parole. Il dit, mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Ah, vous voyez? À quel moment Dieu peut habiter chez quelqu'un? À quel moment Dieu peut faire le corps de quelqu'un son lieu de sa demeure? C'est lorsque cette personne-là obéit à sa parole. Il dit si quelqu'un m'aime, il obéit. Maintenant dans le verset 24, il dit quoi? Mais celui qui ne m'aime pas, ne met pas mes paroles en pratique. Donc tout celui qui n'applique pas ce que nous sommes en train de dire, Dieu considère ces gens-là comme si des gens qui les détestent, qui ne l'aiment pas. Qui ne l'aiment pas. Vous voyez, aimer Dieu, hein, cher enfant de Dieu. Est-ce que vous avez compris cela? C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, ce n'est pas des blabla. Si tu veux que Dieu puisse comprendre que tu l'aimes, obéis seulement à sa parole. Mettez en application la parole de Dieu. Même si tu ne le confesses pas dans ta bouche, Seigneur, je t'aime. Ah, mon Père, je t'aime. Hey! Si tu n'appliques pas la parole, Dieu te prendra pour un menteur. Il dit, et toi là, arrête. Ferme ta petite gueule là. Toi, tu m'aimes, toi. Toi, tu mets ma parole en pratique. Si tu veux que Dieu puisse te considérer, Dieu puisse voir que tu l'aimes, mettez seulement sa parole en pratique. Même si tu ne le dis pas, le Seigneur dans le ciel, il dira à ses anges, vous voyez mon fils là, vous voyez ma fille là, même, regarde comment il a fui l'impudicité. Parce qu'il sait que c'est un péché.
Regarde comment il ne veut pas s'associer, s'allier aux faux prophètes. Il ne veut pas faire ses mauvaises actions. Cet enfant même. Et là, Dieu descendra. Il fera ton corps son habitation. Si quelqu'un veut te toucher, mais regarde, si Dieu habite avec toi, qui te touchera? Si Dieu siège dans ta vie, qui te touchera? Même quand le diable viendra, il verra Dieu dans ta vie. Vous savez, Job, pourquoi Job n'était pas touché? Parce que Job aimait Dieu. Job mettait la parole de Dieu en pratique dans sa vie. Voilà pourquoi tous les temps où le diable a cherché Job dans la spiritualité, le diable ne voyait pas Job. Lisez seulement Job 1. Vous allez voir que le diable est tenté de dire à Dieu, c'est parce que tu le protèges. Tout celui qui obéit à la parole de Dieu, cette personne-là, aux yeux de Dieu, il est considéré comme quelqu'un qui aime Dieu. Et Dieu fera sa vie son lieu d'habitation. Et personne ne touchera cette personne, même le diable. Mais il y a de l'intérêt de manifester l'amour que nous avons envers Dieu en mettant sa parole en application. Il y a de l'intérêt. Donc, vous voyez ici, là maintenant, je parlais dans le sens où entre nous, donc tel que nous sommes là. Mais ce que nous sommes en train de dire là, cela s'applique aussi au ministre de Dieu. Un ministre de Dieu qui aime Dieu doit obéir à sa parole, ne peut pas introduire de fausses doctrines dans l'église. Non. Non, non. Parce qu'il aime Dieu, donc il va respecter la parole de Dieu. Même s'il travaille dans une communauté où il y a des liturgies, il y a des dogmes, il acceptera d'être excommunié, d'être chassé de la communauté. Parce qu'il aime son Dieu. Vous avez l'amour, mes bien-aimés. On peut accepter la mort parce qu'on aime tellement quelqu'un. Hein. Il y a des hommes qui se sont donné la mort parce qu'ils aiment tellement cette fille. Vous voyez? On l'a menacé, voilà, tu ne peux pas, tu ne vas pas te marier, tout ça. L'homme dit, ah non, à moins que je me tue. Et je ne dis pas, il faut mourir pour... Non, 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 non. Ça, c'est un péché. Mais je donne juste un exemple. Il y a des femmes aussi qui se sont mortes, qui se sont donné la mort, parce qu'il aimait tellement cet homme-là, et l'homme l'a déçu. La femme dit, ah vraiment, avec tout l'amour que je t'avais donné, c'est ça ce que tu m'as donné. L'amour. Maintenant, pour Dieu, on peut accepter d'être mouru, on peut accepter d'être persécuté. Pour Dieu, parce que je l'aime, je reste dans la parole, je reste dans la doctrine. Donc, l'amour que nous avons aussi envers Dieu, mes bien-aimés, doit être un amour sans hypocrisie. Un amour sincère. Maintenant, que font les hypocrites? Les hypocrites font quoi? Ils introduisent les traditions des hommes, des dogmes, des choses qui ne se justifient pas dans les Écritures. Mais dans la bouche, ils disent, nous t'aimons Seigneur, nous t'aimons. Mais quand le Seigneur regarde la doctrine, quand le Seigneur regarde leurs enseignements, il dit, regarde-moi ces hypocrites. Il y a beaucoup de choses à dire ici, mais pour terminer, lisons la dernière écriture. J'ai sauté certaines choses parce que je mettrai un point virgule ici. Je donne un seul exemple, les derniers exemples. J'avais préparé beaucoup de choses, mais je reviendrai, je parlerai. Il y a des choses importantes que je n'ai pas dit. Mais lisons quand même un truc que vous allez voir noir sur blanc, où un serviteur de Dieu, à cause de l'hypocrisie, a blasphémé la parole de Dieu. Nous sommes dans Galates, chapitre 2, verset 11-14. Je vais m'arrêter là. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui ai résisté. Celui qui parle ici, c'est Paul. Céphas ici, c'est Pierre. Il a résisté à Pierre. Pourquoi? La Bible dit parce qu'il était répréhensible. Donc il était reprochable. Vous voyez, c'est là, un apôtre, mais il a été reproché. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage de Jacques, quelques personnes de l'entourage de qui? De Jacques. Il dit, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, lorsque ces gens-là sont venus, il s'esquiva, il fait semblant. Et c'était à l'écart, par crainte des circoncis. Des circoncis là, c'est-à-dire les fidèles circoncis ou des faux frères. Notez cela, des faux frères
qui étaient convertis entre guillemets dans la foi chrétienne. Mais maintenant, il dit, avec lui, les autres juifs, ils gèrent aussi des dissimulations en sorte que Barnabas, qui marchait avec Paul, la Bible dit, même il fut entraîné par leur hypocrisie, souligné, leur hypocrisie. Maintenant, Paul dit quoi? Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, souligné. Ouais, c'est là. Paul dit, il ne marchait pas selon la vérité, quoi? De l'évangile. Et qu'est-ce que Paul dit? J'ai dit à Céphas, en présence de tous, si toi, donc Pierre, hein, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens. Donc il a qualifié même l'apôtre Pierre comme un païen. Donc tu vis à la manière des païens, comme certains serviteurs de Dieu, qui sont des hypocrites, qui ont des comportements purs que les païens. Certains chrétiens sont comme ça. Donc vous trouverez même certains païens peut-être qui ont même de bons comportements. Certains chrétiens sont très méchants. C'est compliqué. C'est compliqué. Il dit, toi juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Donc il est en train de reprocher, il dit, mais ce que tu es en train de faire là, donc tu es en train de dire à ces païens-là de devenir comme nous, de se judaïser. C'est-à-dire, eux aussi doivent s'écarter de nous, de se comporter comme ça. Parce qu'eux sont des incirconcis, nous sommes des circoncis. Donc, eux aussi doivent se comporter comme nous. C'est ça l'enseignement que tu donnes à ces gens. Parce que vous savez, le judaïsme, c'est quoi? Parce que les gens là qui venaient, qui étaient de l'entourage de Jacques, qui étaient venus à Antioche. Antioche, il y avait des chrétiens là-bas. C'était dans une église. Donc, il y avait des païens qui étaient convertis, qui n'étaient pas d'origine juive, qui étaient convertis à la foi chrétienne. Pierre et les autres juifs et les Barnabas mangeaient avec ces gens-là. Mais quand ils ont vu quelques fidèles circoncis, donc quand on parle des circoncis, on parle des juifs, parce que les juifs, ils faisaient les circoncisions ou la circoncision dans la chair. D'après ce que Dieu avait dit à Abraham dans Genèse 17. Il respectait ses commandements. Mais maintenant, lorsque ces gens-là sont venus, maintenant ici, la Bible nous parle que l'apôtre Pierre, parce que ces gens-là, qu'est-ce qu'ils disaient au fait, si vous voulez comprendre? Ces gens-là disaient que les Juifs, malgré nous sommes dans la foi chrétienne, mais nous gardons quand même les commandements de la Torah. Si vous lisez par exemple dans Acte 9, dans Acte 10, vous allez voir même quand Paul était parti chez Corneille. Lorsqu'il est rentré à Jérusalem, il a été reproché par ces gens ici. Ah, comment toi, juif, tu es entré chez les païens? Tu sais que dans la Torah, le juif ne peut pas s'allier aux païens. Donc, Pierre devait maintenant donner des explications pourquoi il était allé chez les Corneilles. Donc, Pierre va commencer à dire, non, ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a dit d'aller. Il a donné des explications à ces gens ici. Donc, à ce niveau ici, l'église était infestée par des faux frères. Ça, vous trouverez ça dans Galates chapitre 2. Lisez à partir du premier verset. Ces gens-là, l'apôtre Paul les appelle les faux frères. Donc, l'église était infiltrée par des gens mandatés par le diable. On les appelait les fidèles circoncis. Donc, les gens-là avaient fait semblant de se convertir dans la foi chrétienne, mais en réalité, ils avaient une mission. L'église était déjà libérée sous le joug de la loi, mais ces gens-là étaient mandatés par le diable pour pouvoir ramener l'église sous le joug de la loi. Donc malgré nous sommes dans la foi chrétienne, mais il faut encore appliquer la loi. Comme aujourd'hui, on fait payer certains chrétiens la dîme. C'est ça le comportement de ces gens-là. C'est-à-dire, on ramène les enfants de Dieu dans des pratiques de la loi. Or que la dîme, c'est une pratique de la loi. Hébreux chapitre 7, lisez à partir du premier verset. Mais il y a des églises qui perçoivent la dîme. Je crois qu'on en parlera, on reviendra. Maintenant, ces gens, ils ont ramené. Maintenant, les apôtres n'étaient pas prudents. Donc, les apôtres maintenant devaient donner des explications à ces gens. Vous voyez même Jacques, la Bible dit, l'apôtre Jacques était entouré de ces gens. Donc, ces gens avaient une mission. Si vous lisez même Acte 15,
ces gens commençaient même à prendre le dessus que les apôtres. Ils commençaient même à enseigner, à donner des enseignements dans certaines assemblées, que non, si vous ne faites pas circoncis selon les rites de Moïse, vous ne serez jamais sauvés. Ils donnaient des enseignements. Et leurs enseignements étaient répandus dans toutes les églises à Jérusalem, ça et là même en Antioche. Leurs faux enseignements. C'était des faux frères. Donc quand Pierre a vu ces gens, il sait que ces gens, ils prônent sur la Torah. Maintenant, si nous sommes en train de manger avec ces gens, les païens, donc ils vont nous reprocher. Et Pierre va, un apôtre qui connaissait bien la parole de Dieu, qui a même été enseigné dans Acte 9 par Dieu, que tu ne peux pas considérer les païens comme étant des personnes impures. Parce que nous sommes dans une autre phase, nous sommes dans une autre dispensation. Pierre, il a été enseigné par le Saint-Esprit de ces choses. Mais Pierre, il a fait l'hypocrisie, semblant de ne pas pouvoir être enseigné par Dieu. Quand il a vu ces gens, Pierre, il s'esquiva. Il ne voulait plus manger avec les païens. Alors que Pierre savait que je ne peux pas me comporter comme un païen. Vous voyez comment un apôtre, par l'hypocrisie, il a désobéi à la parole de Dieu. C'est ça ce que Paul lui dit. Il dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile. C'est ça le comportement de certains ministres que nous avons, qui ne marchent pas selon la vérité de l'évangile, qui sont des hypocrites. Ils savent dans leur propre conscience que ça c'est une fausse doctrine, ça ce n'est pas bien. Mais par l'hypocrisie, est-ce que vous voyez cela? Par l'hypocrisie, ils se camouflent. Ils disent, bon, si on va prêcher ainsi, l'église va se vider. Bon, pour que l'église soit motivée, prêchons quand même des choses qui touchent la chair sur les mariages. Voilà. Sur les sociales, touchons les sociales. Voilà. La motivation n'est pas pure. C'est ça l'hypocrisie. Pierre dit, Paul lui reproche, Pierre il dit, mais toi tu as enseigné de ces choses. Mais pourquoi tu ne manges pas avec les païens? Pourquoi tu ne marches pas droit selon la vérité de l'évangile? Il les reproche. Et ce comportement, c'est ça ce que Paul avait taxé de l'hypocrisie. Et c'est le comportement de certains ministres. Ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas appliquer cette vérité quand ils prêchent la parole. Donc c'est pour ça que nous avons dit qu'un ministre authentique, parmi les causes que nous sommes en train de relever, que par l'hypocrisie, un ministre de Dieu peut aussi s'écarter du droit chemin, comme Pierre avait fait ici. Dans Matthieu chapitre 23, verset 23, le Seigneur a reproché les pharisiens, les docteurs de la loi, les scribes, par rapport à cela. Il dit, malheur à vous scribes, malheur à vous pharisiens, hypocrites. Parce qu'il faisait quoi? Il dit, vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin. Il dit, vous négligez ce qui est plus important dans la loi. La justice, la fidélité et la miséricorde de Dieu. C'est ce qu'il fallait faire sans négliger les autres choses. Donc, ils ont négligé ce qui était plus important. C'est pour cela que Jésus leur dit, vous êtes hypocrites. Vous êtes hypocrites. Vous négligez vous savez que dans la loi, ce qui est plus important, c'est la justice. C'est la fidélité. C'est la miséricorde. Mais vous négligez ce qui est plus important. Vous vous martelez seulement sur la dîme. Si vous ne payez pas votre dîme, vous êtes maudit. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées. La loi du sément et de la récolte. Vous êtes frappé par la malédiction parce que vous volez Dieu. Voyez, on utilise les versets favoris. Malachie 3:10. Est-ce que ces versets-là, ces passages-là concernent l'Église? Parce que le Seigneur dit, la nation tout entière vous me trompez. Quelle est cette nation qui trompait le Seigneur? C'est l'Israël. Mais il y a des hommes de Dieu qui attribuent cette écriture, ce passage-là à l'Église. Amenez dans la maison du trésor. Est-ce que la maison du trésor, c'est l'Église? Allez dans Néhémie 10, non? 39, 38, 39. La maison du trésor, c'était quoi? C'était des magasins, ce n'est pas l'Église.
Donc on interprète la parole de Dieu très mal au profit quoi? Au profit de leur, leur motivation, leurs sentiments impurs. Parce qu'ils veulent soutirer de l'argent aux poches des enfants de Dieu. C'est ça ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ils savent la vérité, mais ils ne veulent pas prêcher cette vérité. Je m'arrête ici. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Désolé pour le temps que j'ai dépassé. Nous allons prier. Ne sois pas un chrétien hypocrite, mais sois un chrétien authentique. Sois un chrétien authentique qui marche dans la crainte de notre Seigneur. Ne soyons pas hypocrites. Aimons Dieu de tous nos cœurs. Enlevons dans nos cœurs toutes les saletés. Parce que si Dieu prend place dans nos cœurs, aucun péché n'habitera nos cœurs. Parce que le Seigneur a comblé tout l'espace de nos cœurs. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée. Aimer le Seigneur de tout ton cœur. Et aimer mettre en application sa parole. Demande à Dieu qui te donne la force de mettre sa parole en application, de ne pas être un chrétien hypocrite, un chrétien laodicéen, un chrétien qui est semblable à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tantôt bien, tantôt mal. Ni chaud ni froid, laodicée. Non! Soyez un chrétien authentique. Aimez Dieu d'un amour sincère. Mettez sa parole en application. Demandons l'aide de Dieu. Prions s'il vous plaît. Père, nous voulons t'aimer d'un amour sincère. Ouvrons nos micros, nous sommes dans la prière. Nous voulons t'aimer d'un amour sincère. Donnez-nous, Seigneur, un amour authentique. Nous voulons mettre ta parole en application. Nous ne voulons pas être des hypocrites. Nous ne voulons pas être des chrétiens hypocrites. Seigneur, s'il te plaît, donnez-nous, Seigneur, un cœur qui t'aime. Donnez-nous, Seigneur, un cœur qui t'aime. Oh, papa, je suis touché moi-même par ces messages. Je vais te donner une place vraiment grandement dans mon cœur. Je vais te donner une place dans mon cœur. Seigneur, prends place dans mon cœur. Je vais t'aimer de tout mon cœur, de toute ma pensée, de toute ma force. Seigneur, s'il te plaît, donnez-moi un cœur qui t'aime. Seigneur, tu as dit dans la parole, celui qui t'aime obéira à ce que tu dis. Celui qui t'aime mettra, Seigneur, en pratique ta parole. Seigneur, donnez-moi la force de mettre en application ta parole. Donnez-moi la force de mettre ta parole en application. Donnez-moi la force de mettre ta parole en application. Tout seul, je n'y arriverai pas. Tout seul, je ne peux pas. Mais je veux que tu me donnes la force. Je veux que tu me donnes la force de mettre ta parole en application. Seigneur, fortifie mon frère. Seigneur, fortifie ma soeur. Seigneur, fortifie chacun de nous. Aidez chacun de nous, Seigneur, à t'aimer d'un amour sincère. Enlève dans nos esprits l'hypocrisie. Seigneur, nous sommes très hypocrites, même à l'égard de toi, notre Dieu. Nous sommes hypocrites à l'égard de nos prochains. Nous sommes également hypocrites à l'égard de toi, notre Dieu. Oh non, 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 Seigneur, non, notre Dieu, non, notre Seigneur. Nous ne voulons pas être des chrétiens hypocrites. Nous voulons t'aimer d'un amour sincère. Nous voulons t'aimer d'un amour sincère. Nous ne voulons pas, Seigneur, le jour, nous sommes dans ta présence. La nuit, nous faisons autre chose. Non, 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 non. Seigneur, donnez-nous un cœur qui t'aime. Donnez-nous un cœur qui t'aime sincèrement. Donnez-nous un cœur qui t'aime. Enlève, Seigneur, de nos cœurs ces cœurs de pieux, ces cœurs, Seigneur, qui s'adaptent au mal. Enlève ces cœurs, enlève cela. Donnez-nous un cœur qui t'aime. Donnez-nous un cœur qui t'aime. Tu peux changer nos cœurs. Tu peux nous donner un cœur qui t'aime réellement, qui obéit à ta parole, qui met en pratique ta parole. Enlève dans nos cœurs l'hypocrisie. Dans le nom de Jésus. À toi, seul et véritable Dieu. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Bénis ta semaine. Demande à Jésus que ta semaine soit bénie. Demande à Jésus que ta semaine soit bénie. Que tu ne sois pas seul. Tout ce que tu vas faire, dis à Jésus, rappelle-lui, Psaume 23. Il me conduit vers les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Qu'il te conduit dans tout ce que tu vas faire. Qu'il soit ton berger. Et toi, sa brebis. Dis, Seigneur, je suis ta brebis.
que cette semaine, je mérite que ces psaumes 23 s'accomplissent dans ma vie. Seigneur, conduis-moi dans tout ce que je veux faire. Parce que si tu es conduit, tu ne choueras pas. Des fois,